Vas-y, Détroit, là. Ok, déjà bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, du coup, en fait, j'aimerais bien discuter par rapport à des arguments qui ont été avancés durant ce live. En particulier, en fait, je pars avec un prémisse qu'effectivement... Fais gaffe, on entend les pages. Comment? Je t'ai dit fais gaffe, on entend les pages quand tu les tournes. Ça pourrait être aussi un livre, hein, c'est... Oui, mais allez-y, monsieur. Ok, très bien. Bah, du coup, en fait, pour citer Voltaire, voilà, ceux qui vous mènent à croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités. Du coup, en fait, moi, je retiens qu'effectivement, Jacques Le Fou, sur certains aspects, d'après certaines pensées qu'il avance, il nous pousse à croire à certaines absurdités, qui donc, avec un raisonnement que je vais essayer d'expliquer de manière claire et explicite, qui vont amener à certaines atrocités. Donc, pour commencer avec les absurdités, en fait, Jacques Le Fou, d'après ce que, en fait, j'ai vu pas mal de vidéos sur toi en particulier, plutôt des lives, où justement tu exposes ta pensée, ta vision sur l'islam, sunnite, c'est bien, etc. tu as bon goût, c'est bien. On n'est pas tous parfaits. Et du coup, en fait, je suis arrivé à un point, je me suis posé la question, mais du coup, est-ce que la démocratie de Jacques Le Fou, est-ce que pourrait-elle mener à des atrocités aussi? Sachant qu'effectivement, tout dépend de la bonne foi et du sens de moralité, et je cite, hein, de la perversité du sens moral de certains individus. Quel genre d'atrocité? Eh ben, effectivement, on pourrait prendre, je sais pas, le prémisse qu'effectivement Dieu n'existe pas, donc la moralité, voilà, tout ce qui en découle après, moralité subjective, alors, etc. Oui, je vais aller dire, la morale n'existe pas. Le bien et le mal n'existent pas. Et alors? Très bien, il n'y a pas de souci. Mais pourtant, dans ce live, tu as à plusieurs reprises mentionné, en fait, à plusieurs moments, en fait, le bien, au sens, voilà, avec quand même l'article déterminatif en faisant appel à une notion de bien, quand même, qui devrait être reconnue par le public de ce live. Mais bon, on va se passer de ce côté-là. Le truc, c'est qu'effectivement, moi, j'aimerais bien étudier avec toi le modèle démocratique que tu avances, personnel à toi. C'est quoi l'atrocité? C'est quoi l'atrocité? Très bien. C'est ça ma question. Très bien. Déjà, est-ce que c'est quoi ta définition d'atrocité, Caro? Je suis désolé de vous avoir coupé le micro, mais vous semblez lire un PDF. Juste répondez à sa question. Il vous a demandé de définir l'atrocité. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui. Ok, très bien. Oui, l'atrocité que la démocratie que je défends peut engendrer. Ça m'intéresse. Très bien. Est-ce que tu peux me définir ton atrocité à toi? Mon pote, je te définis rien du tout. C'est toi qui as dit la démocratie que Jacques Le Fou défend va engendrer des atrocités. Je veux des exemples. C'est toi qui as fait l'affirmation. Tu veux bien étayer tes propos par un exemple? Peut-être que toi et moi, on n'est pas d'accord. Justement. Est-ce que pour toi, le mariage pour tous, c'est une atrocité? Je vais y arriver. Tu vois, on peut discuter. Absolument, mais dis-moi au moins ce que toi, tu considères comme atrocité engendrée par la démocratie que je défends. Absolument, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord, en fait, qu'on peut définir atrocité comme effectivement un crime atroce. Donc, effectivement, voilà, un acte qui est considéré criminel aujourd'hui, effectivement, devrait être considéré comme une atrocité. On est bien d'accord sur ça. Mais si tu le fais exprès, non, est-ce qu'on est bien d'accord sur ça? Donne-moi un exemple d'atrocité qui peut être... Donne-moi un exemple d'atrocité qui peut être engendré par la démocratie que je défends. La question, elle est simple. C'est la troisième fois que je te la pose. Ok. Selon mon sens à moi, et selon effectivement aujourd'hui, selon certains pays, etc., certaines atrocités qu'on pourrait prétendre, qui pourraient être avancées au fur et à mesure avec le temps, sont la zoophilie, la nécrophilie, la quoi? Et la zoophilie, la nécrophilie, ou la faunophilie aussi. Oui, absolument. Tu trouves ça drôle? Et pourtant, en fait, c'est ce qui avance ton modèle de société. Tu as envie de te taper des animaux, Detroit? Non, c'est ce que je te pose comme question, en fait. Du coup, j'aimerais bien que tu... Non, moi, j'ai pas envie de me taper des animaux. Alors, je réponds à ta question. Ni de me taper des morts. C'est bon? Et pourtant, en fait... Est-ce que c'est réglé? D'accord, très bien.
D'accord, d'accord. Mais est-ce que du coup le système que tu prônes toi personnellement, est-ce qu'à un moment donné effectivement les personnes en question vivant dans le système ne voudraient pas se taper un animal ou un mort ou se taper son frère ou sa sœur ou son père? Dans le système que je défends. Tu sais ce que ça veut dire défendre un système démocratique ou pas? Absolument, oui. Ça veut dire c'est pas défendre une morale. Je t'ai dit tout à l'heure que la morale n'existait pas. C'est défendre des lois. C'est défendre des lois. Très bien. Est-ce qu'on est bien d'accord du coup aujourd'hui? Tourne la page là où écrit les lois. Voilà. Alors je vais te dire, la morale. Donc aujourd'hui, la nécrophilie, c'est... La morale ne dit pas la loi. Et la loi ne dit pas la morale. Alors je te le répète, mon pote. Toi, si tu vivais dans une démocratie, dans une vraie démocratie libérale, toi, Detroit, est-ce que tu vas te taper des morts ou des animaux? La question, elle est vraiment pour toi. Moi, je t'ai répondu, moi, non, j'ai pas envie. Et toi, tu as envie? Moi, j'ai pas envie, car je suis musulman. Car en fait, j'ai un sens de moralité objective. Et donc, je crois qu'effectivement, mon Seigneur m'a révélé à travers un livre, etc. Ça veut dire c'est l'islam qui te dit ce que tu peux faire ou ne pas faire. Oui, exactement. Mais qu'est-ce qui te dit, toi, qu'est-ce que tu devrais faire ou pas? Il n'y a pas de souci. Est-ce que, du coup, non, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'une atrocité à nos jours, Oui, bien sûr. Dans ton système à toi, si quelqu'un, c'est-à-dire l'islam, si quelqu'un veut se marier avec des gamines, il peut ou il peut pas? Le mariage, c'est juste un bout de papier. Je préférais ça au lieu de pratiquer à un moment donné la zoophilie. La zoophilie. Tu as raison. Je vais préciser. Dans ton système à toi qui est divin, apparemment qui nous empêche de commettre des atrocités. Dans ton système à toi, si un homme veut se marier avec une gamine de 6 ans et la consommer en avant, il peut ou on va l'empêcher? Tu diverges sur la question. Et diverge, c'est beaucoup, oui. Alors? Oui. J'aimerais bien du coup en fait que tu répondes d'abord à ma question afin qu'on puisse. Mais je connais en fait tous les arguments que tu vas me sortir par rapport à ça. Est-ce qu'il peut ou il peut pas? Avant, il pouvait, dans ton système divin à toi, apparemment que tu suis parce que tu penses être parfait. C'est tes mots à toi. Le truc, un homme peut-il se marier avec une gamine de 6 ans et la consommer en avant? Il peut ou il ne peut pas? Le truc, en fait, quand on te pousse au-delà un petit peu sur ta réflexion, le truc, c'est que tu dois retourner en rond sur le mariage, la réponse est oui, etc. S'il ne répond pas, c'est que la réponse est oui. Voilà, je pense que les gens... non, ok. Oui, est-ce qu'il peut ou pas? Détroit, s'il vous plaît. Un peu de... On n'est pas ici pour convaincre le monde, t'es là pour débattre, t'es là pour exprimer un point de vue. Arrête d'essayer d'imposer tes questions. On te pose des questions claires, réponds-y, dis ce que tu penses. Mais écoute, ton PDF, là, si ça n'a pas la vérité absolue, parle avec nous, là, sois en live avec nous. T'es là, Détroit? Oui, absolument. Oui, donc, quand il te pose une question du genre, est-ce que ça permet ou c'est pas permis, est-ce que tu peux juste répondre, c'est permis ou c'est pas permis, pas commencer à dire, oui, mais... Tu comprends? Si en l'islam sunnite, effectivement, c'est permis de marier des petits-fils, c'est ça? Oui. Non, dans ton système à toi, tu m'as dit, moi, je ramène ma morale, donc les choses qui seront permises ou pas, ce que je considère bien ou mal, je la ramène de l'islam sunnite. Je t'ai dit, ok, on va voir. Si ton système est appliqué, parce qu'il est divin, parce qu'il est parfait, est-ce qu'on va permettre ou interdire à un homme de se marier avec une gamine de 6 ans et de la consommer en avant? Permettre le mariage, en soi, ça me dérange pas. Le truc, en fait, le mariage, c'est juste une pièce de papier. En fait, ça n'affecte pas la psychologie ou en fait, physiquement, si tu veux. Donc en fait, la réponse est oui, ça va permettre à l'homme de se marier. Est-ce que tu m'as posé une question, s'il te plaît, tu m'as posé une question, je peux au moins développer. Est-ce que je peux développer? Oui, dans ta réponse et après développe. On commence pas par le développement, ça n'a pas de sens. Non, car sinon tu vas faire du pathos. Ah, vous avez entendu, en fait, un musulman sunnite qui dit il est pour le mariage des petites filles. Vous voyez, en fait, c'est dégueulasse. J'aimerais juste que les gens comprennent les conséquences quand tu prends ta morale de l'islam. Quelles sont les conséquences? Oui, quand tu ne prends pas ta morale de l'islam, par exemple moi, et quelles sont les conséquences? Voilà, on est là littéralement en train de parler de conséquences. C'est pour ça que tu m'as parlé de zoophilie et de nécrophilie. Donc je te parle du mariage des petites filles, je vais te parler de l'esclavage, je vais te parler de la violence conjugale, je vais te parler de plein de conséquences possibles si tu prends ta morale du 7e siècle.
Voilà ce que je fais. Alors, dans ton système à toi, qui est apparemment parfait, un homme de 50 ans, voilà, je lui donne un âge, peut se marier avec une gamine de 6 ans et la consommer en avant ou non? Pour te répondre, c'est pas une question piège. Dans la démocratie que je défends, la réponse est non. Et toi, dans le système que tu défends, la réponse est non ou la réponse est oui? Dans mon système social, on est bien d'accord que je devrais mettre en place aujourd'hui. Reprends la question, oui ou non? Que tu prétends tirer de l'islam. Exactement, de l'islam et de la science, du progrès scientifique. Alors la réponse est oui. Monseigneur m'invite à réfléchir. Donc la réflexion fait partie aussi de l'inclusion du progrès scientifique et donc savoir ce qui est bien et mal, on conforme aussi au progrès scientifique. Donc la réponse serait oui pour le mariage et non pour la consommation sous certains contextes. Voilà. Est-ce qu'il y a un contexte où on accepterait qu'elle soit consommée? Est-ce que je peux spécifier le contexte? Oui, dis-moi, dans quel contexte, dans ton système à toi, un homme de 50 ans peut consommer, déguster non, pas 9 ans. Pas 9 ans. Non, 9 ans. Je précise 9 ans. C'est quel avis qui dit qu'effectivement on doit consommer une petite fille à 9 ans? Je m'en fous des avis. Dis-moi, dans quel contexte tu m'as dit un contexte où on peut. Explique-nous le contexte. Mon pote, quand tu utilises un mot, je vais te dire, hein, soit irréprochable et soit aux aguets. À chaque fois que tu vas utiliser des mots, je vais les prendre et je vais les utiliser contre toi. Tu vas utiliser le mot contexte, en pensant que c'est un échappatoire, parce qu'apparemment, je comprends pas pourquoi les gens utilisent ce mot-là, et je vais le prendre. Dis-moi dans quel contexte ton système à toi permet à un homme de 50 ans de déguster une gamine de 9 ans. Parce que dans ma démocratie à moi, il n'y a aucun contexte où on pourrait accepter ça. Mais visiblement, dans ton système à toi, il y a un contexte où on peut accepter ça. Dans quel contexte? Le contexte, celui du prophète. Donc il n'y a que le prophète qui a le droit. En fait, le prophète, c'est celui qui, justement, d'après l'ordre de Dieu, d'après ma croyance, d'après mon dogme, aurait eu le droit. Mais est-ce qu'effectivement, tout musulman sunnite à tout moment pourrait le faire? Attention, pour ça, effectivement, il faudrait procéder par rapport aux 4 types de preuves dans l'islam sunnite. Est-ce que tu connais ces preuves? Oui, tu les connais. Oui, tu le connais car en fait j'ai entendu tes lives. Je sais qu'effectivement. Dans quelles conditions un homme de 50 ans peut consommer une gamine de 9 ans? Est-ce que tu vas finir par répondre à la question? Moi, je réponds à la question. Dans la démocratie libérale, aucun contexte. Si ça se fait, ça va te considérer comme un crime et puni sévèrement. Dans ton système à toi divin, est-ce qu'il y a un contexte où on pourrait permettre ça ou pas? Le contexte uniquement dans le passé, effectivement, si telle personne se réclamait être messager. Aujourd'hui, aucun contexte. C'est impossible. Donc, très bien. Aujourd'hui, en ayant répondu, non, c'est pas haram. Non, tu n'as pas répondu, tu as donné une réponse. C'est pas pareil. Maintenant, il faut les expliquer pourquoi ta réponse est vraie. Parce que c'est possible, je suis désolé, mais c'est possible que ta question ne soit pas vraie. Soit par ignorance, soit parce que tu nous mens. Alors dis-moi, est-ce qu'il y aurait pas... Non, là tu donnes le faux dilemme. Là tu donnes le faux dilemme quand même. Absolument, en fait, c'est un sophisme. Ça s'appelle le principe de charité. Non, tu m'as dit soit je mens, soit en fait je suis ignorant, soit je mens. Oui, est-ce qu'il y aurait pas la troisième possibilité où j'ai raison? Non, justement, j'ai commencé par dire soit tu as raison, soit tu n'as pas raison. Et si non, tu as pas dit ça. Tu as dit soit tu mens, soit tu es ignorant. Oui, pour expliquer. C'est bien différent. Écoute-moi. Si ta parole n'est pas vraie, soit tu la prononces en connaissance de la vérité, donc tu mens, soit tu la prononces parce que tu ignores, mais elle va être fausse. Soit elle est vraie. Et justement, d'où ma question, donne-moi une seule source dans l'islam sunnite, le système parfait divin que tu défends, qui dit qu'aujourd'hui, c'est haram. Donne-moi cette source. Par honnêteté intellectuelle. Est-ce que déjà, par honnêteté intellectuelle, vu qu'on est des adultes, qu'on parle et on communique, on se considère l'un l'autre des adultes, on communique dans un cadre respectueux. Est-ce que tu reconnais d'abord d'avoir fait un sophisme du faux dilemme? En disant effectivement, en donnant la possibilité. Je n'ai pas fait de sophisme de faux dilemme. Quoi? Je répète, écoute. Ça s'appelle maintenant, je te donne moi deux choix. Je vais te dire, ça s'appelle le principe de charité.
Quand quelqu'un dit quelque chose de faux, le principe de charité te dit n'attribue pas à la malhonnêteté ce que l'ignorance suffit à expliquer. Je répète, soit ce que tu dis est vrai, donc tu vas maintenant nous sourcer et nous donner la preuve que c'est vrai, soit ce que tu dis n'est pas vrai, et pourtant tu l'as affirmé, donc soit ce que tu dis, tu l'as dit par mensonge, parce que tu sais que c'est pas vrai, soit tu ne le sais pas, donc tu l'as dit parce que tu es ignorant de la question. Donc il n'y a pas de faux dilemme. Le faux dilemme, tu sais quoi? Dis-moi, c'est quoi le tierce qui peut exister par rapport à si ta réponse est fausse? Bon, ben, il s'est perdu dans sa lecture de PDF, sûrement. T'aurais pas dû commencer par moi, Detroit. T'aurais dû commencer. Voilà. Genre, Jack le Fou, tu laisses parler personne, t'es tout le temps là en train de couper la parole des gens. Fais juste laisser les gens parler, puis peut-être que tu vas pouvoir comprendre leur façon de parler aussi, tu sais. Mais Yasmine, comme j'ai dit... Mais en fait, le truc... attends, Detroit. Attends, oh. Quand je fais un sujet... Ah, excuse-moi. Il y a Jacques le Fou dans le titre du sujet, c'est un peu normal qu'il prenne un peu plus de temps que les autres. Non, je peux comprendre ça, mais c'est juste qu'il laisse jamais la personne qui est mot. Tu comprends? C'est juste irrespectueux de sa part. Comme les gens les laissent parler, mais à un moment donné, lui aussi, il peut écouter les gens parler, non? Mais en dehors de Jack le Fou, c'est avec qui que tu peux parler d'islam? C'est avec qui c'est qui donne les textes de l'islam? C'est qui t'apprend? C'est le Coran, c'est ma foi, c'est que je vais chercher les pages sur Internet, exemple, même si Internet ne dit pas toute la vérité, parce qu'on peut toujours les poster sur Internet, faut pas l'oublier, c'est les gens, hein? Et t'es d'accord avec Détroit que dans une application d'un système musulman, par exemple, comme Détroit Avance, qu'il y aurait des choses atroces qui seraient commises? Excuse-moi, tu peux juste répondre à ta question, je suis en train de lire... Est-ce que tu crois que si on appliquerait le système que Détroit défend, est-ce qu'il y aurait des choses atroces qui seraient commises? Mais selon moi, il y a des choses atroces dans tout, là. Genre dans tout, pas juste dans la religion. Comme admettons, on va donner juste l'exemple aux États-Unis, la peine de mort existe encore. Mais ça aussi, c'est une atrocité. Mais elle est dans le gouvernement, c'est autorisé. Fait que, comme c'est une atrocité pareille, right? C'est bon, je comprends. Bon, Jack, si tu veux reprendre la parole, vas-y. J'attends toujours la réponse. Comment il a pu affirmer qu'aujourd'hui, contrairement au passé, aujourd'hui c'est haram qu'un homme de 50 ans se marie avec une gamine de 6 ans qui la consomme en avant, alors que dans le passé c'était halal. Attention, déjà ça n'a pas de sens. Mais si on remonte, donne-moi la source. Si on remonte au live. Non mais c'est incroyable. Si on remonte au live, tu vas exactement voir, pour ceux qui, les spectateurs qui ont bien entendu, que j'ai dit que c'était pas haram. Je l'ai dit. C'était pas haram. C'est halal. On est bien clair sur ça. C'est halal. C'est halal, mais il y a des conditions. Est-ce que je peux développer ces conditions? Est-ce que tu vois, c'est halal qu'un homme de 50 ans consomme une gamine de 9 ans, s'il respecte les conditions, bien sûr. Non, est-ce que je peux développer mes conditions? Tu nous as dit qu'aujourd'hui, on peut pas le faire. Oui, d'accord, tu vas reprêter la question pour effectivement continuer à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais avancer comme argument. Non, je connais ton jeu en fait. Autant de fois qu'il le faut. Non, comme ça tu peux réfléchir effectivement à qu'est-ce que je vais reprendre pour ensuite. Je connais en fait qu'est-ce que ta manière de procéder. Il y a pas de souci. J'ai entendu tes lives. J'ai dit chaque mot que tu prononces pourra et sera retenu contre toi. Il y a pas de souci. J'attends toujours la réponse. Alors. Je vais te dire, c'est pas parce que tu t'es tu pendant quelques minutes que j'ai oublié le propos de la discussion. Aujourd'hui, en 2024, tu as dit on peut pas, si on applique mon système, un homme de 50 ans ne pourra pas consommer une gamine de 9 ans. Absolument. Tu as fait cette affirmation-là. Tu as fait cette affirmation-là en te basant sur le Coran, les hadiths, le consensus, ou tu as fait cette affirmation-là en te basant sur autre chose. Exemple, la science. Le Coran, la Sunna et la science. Pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser la science? Donne-moi quel verset. C'est quel verset? C'est quel verset qui autorise l'utilisation de la science?
Non, c'est quel, c'est quel verset qui te dit aujourd'hui, en 2024, un homme de 50 ans ne peut pas consommer une gamine de 9 ans? C'est quel verset? Non, aujourd'hui, en 2024, Allah, il n'a pas dit, en 2024, vous n'allez pas effectivement faire ceci, etc. Non, ça n'existe pas tout ça. En fait, le truc, c'est que ce que je veux démontrer, c'est que la vie majoritaire, c'est que la consommation du mariage, c'est quand, effectivement, ça ne cause pas de préjudice à la petite fille. Si, effectivement, on sait statistiquement, d'après le DSM-5, etc., il y a effectivement des papers scientifiques qui nous démontrent d'une manière rationnelle, à travers des statistiques, à travers un échantillon sur la population, pour avoir des résultats qui, effectivement, nous disent « Ah bah oui, voilà, en fait, ça fait mal, sous certaines conditions, etc. » Il y a un 80% de... Je sais pas, hein, je lance des valeurs comme ça. J'ai pas vérifié la valeur exacte, mais supposons que ça soit entre 50% à 80% de chances qu'effectivement l'échantillon puisse avoir des maladies, que ce soit psychologique dans la suite ou que ce soit physique. Incroyable. Très bien. Je suis en train d'entendre, on parle d'enfants, quoi. C'est incroyable, j'arrive pas à le croire. Ah oui, le pathos. Il est encore là avec le pathos. Oh là là, mais c'est... Non, oui, le pathos le pathos est présent. Non. Ok, est-ce que, d'accord, très bien. Est-ce qu'on peut partir vraiment sur du pathos? Est-ce qu'on peut comparer les atrocités de mon modèle avec ton modèle? Est-ce qu'on peut comparer ça? Est-ce qu'on peut comparer les atrocités qui sont causées? Non. Ok, très bien. Alors, du coup, en fait, tu prétends qu'il y aurait pas... Tu as donné un argument, j'ai le droit de répondre à ton argument. Ok. Merci beaucoup. Tu as invoqué que si la science prouve qu'il y a un préjudice, alors on l'interdit. Donc il y a un préjudice à une fille qui est mariée à 6 ans, consommée en avant. On est d'accord? La science l'a prouvé. Oui, statistiquement parlant. Mais c'est pas système. Oui, statistiquement parlant, oui. Non, est-ce que la science a prouvé qu'il y a un préjudice, oui ou non? Statistiquement parlant, oui. Au sens qu'il y a un pourcentage de chances qu'effectivement ça cause à un moment donné, oui, des préjudices. Mais est-ce que c'est tout le cas? Est-ce que c'est applicable à Aïcha? Dans ce cas-là, ton prophète a commis un préjudice. Je comprends pas. Donc la science a prouvé que ton prophète a commis un préjudice. Justement, statistiquement parlant, il y a un pourcentage effectivement où ça cause un préjudice. Est-ce que le prophète aurait fait la même chose pour Aïcha? Non. Ça veut dire qu'il y a un pourcentage où on peut quand même le faire. Je dis pas ça. Je dis qu'effectivement, sachant les risques. Soit la science a prouvé qu'il y a un préjudice. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut l'interdire. C'est pour ça que c'est interdit d'ailleurs aujourd'hui. Soit la science a prouvé qu'il y a un certain pourcentage, on peut y aller avec cette gamine. Tu parles de Aïcha, c'est ça? Je t'ai donné l'exemple de ton prophète, oui. D'accord, très bien, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait ton propos. Déjà, oui, en fait, il y a un pourcentage du point de vue statistique, effectivement, ça peut causer du mal. Ça, c'est clair. Ça, c'est, il n'y a aucun doute sur ça. Ça fait mal. Et moi, juste pour ça, je suis absolument contre la consommation, effectivement, du mariage. Si, effectivement, il n'y avait pas la définition de mot préjudice dans certains contextes, d'après les fatwas, en fait. Donc, il n'y a pas de préjudice dans le mariage de Aïcha avec le prophète? Est-ce que c'est ça que tu nous dis? Absolument. Il n'y a pas de préjudice. Est-ce que ça a causé des préjudices, le mariage de Aïcha à elle-même? Merci beaucoup. Je t'invite à me le prouver. Oui, bien, je vais te le prouver, t'inquiète pas. Après, je vais rentrer dans tes textes, parce que pour le moment, c'est juste un débat. Non, mais après, je vais quand même prendre ton modèle à toi. Après, je vais dire pourquoi ce que tu dis, c'est faux dans les textes de l'islam. Mais d'abord, je vais supposer que ce que tu dis est vrai. Ça s'appelle la preuve par l'absurde. Oui, donc, apparemment, il n'y a pas de préjudice. Je vais te définir un acte. Et dis-moi si cet acte-là, pour toi, est acceptable ou pas. L'acte, c'est 2 personnes adultes. Elles ont 30 ans chacune. 2 personnes adultes qui ont une relation sexuelle. Et l'une des 2 parties n'a pas donné son consentement éclairé. Comment tu définis cet acte-là? Un viol? Merci beaucoup. J'ai répété, 2 personnes qui ont 30 ans chacune. C'est-à-dire, les 2 ont la capacité physique de supporter. Mais la seule différence, c'est que l'une des 2 parties n'a pas donné son consentement. À partir du moment où l'une des 2 parties n'a pas donné son consentement pour cet acte-là, tu l'as toi-même défini comme un viol. Dis-moi, un homme de 54 ans, comme le prophète qui a une relation avec une gamine de 9 ans,
Est-ce que tu penses que Aïcha, elle a donné son consentement éclairé? Est-ce que déjà à l'époque on pouvait définir la notion de consentement par j'aimerais bien juste continuer. Est-ce que déjà à l'époque on pouvait définir la notion de consentement par rapport à est-ce qu'il y a moyen qu'il réponde à la question ou on va continuer à jouer comme ça pendant longtemps? Est-ce que Aïcha à 9 ans, tu m'as dit prouve-moi qu'il y a eu préjudice. Je suis en train de le faire. Aïcha à 9 ans, elle a donné son consentement éclairé ou pas? Parce que soit elle a donné son consentement éclairé, et j'aimerais bien que tu me prouves comment une gamine de 9 ans peut donner son consentement éclairé, soit elle ne l'a pas donné. Et si elle ne l'a pas donné, tu as toi-même défini que s'il y a une relation entre deux personnes, ou l'une des deux personnes n'a pas donné son consentement éclairé, c'est un viol. Alors Aïcha, elle a donné son consentement éclairé ou pas? On ne le sait pas, on était... Yasmine, ferme ton putain de micro. C'est pas à toi que je parle. Mais déjà, là, tu pars du principe qu'effectivement, le prémisse que tu mets en avant, c'est qu'il n'y aurait pas de Dieu. Et du coup, effectivement, comme il n'y aurait pas de Dieu, effectivement, non, avec la vie. À 9 ans, pour avoir une relation avec un homme de 54 ans, elle a donné son consentement, oui ou non? Et non, pour le coup, c'est pas un faux dilemme. Soit elle a donné son consentement éclairé, soit elle ne l'a pas donné. Est-ce que je t'ai accusé par un faux dilemme? Est-ce que j'ai sorti ça de ma bouche? Non. Non, je t'ai précisé que là, c'est pas du tout un faux dilemme. Tu peux pas le faire. Ouais, je comprends. Les deux possibilités regroupent soit un truc est vrai, soit un truc est vrai, soit il est faux par le principe. Non, c'est pas ça le faux dilemme. C'est il faut que ça soit les deux possibilités regroupent la totalité des possibilités. La totalité. Je parlais pas du faux dilemme. Je parlais d'un autre truc, mais bon. Alors, Aïcha 9 ans, pour avoir cette relation avec un homme de 54 ans, elle a donné son consentement éclairé ou pas? Non. Elle n'a pas donné son consentement. Comment on a défini une relation entre deux personnes? Si on définit le consentement comment on a défini toi non, juste, comment on a défini une relation entre deux personnes si l'une de deux personnes n'a pas donné son consentement éclairé? Comment on a défini ça? Tu vas pas faire de l'ambiguïté. Tu vas pas faire de l'ambiguïté sémantique. Tu vas pas faire de l'ambiguïté sémantique. Effectivement, à l'époque, on ne savait pas que. Donc tu affirmes que ton prophète, par ton propre raisonnement, je t'ai dit, c'est le raisonnement par l'absurde. Par ton propre raisonnement, tu viens d'admettre que ton prophète a commis un viol. Est-ce que tu veux partir maintenant dans les textes que je te prouve pourquoi ce que tu as dit n'a pas de sens? Par rapport au fait que l'islam rendrait la science en compte pour les préjudices et tout ce qui s'ensuit. Je te donne les sources islamiques qui te contredisent, qui font consensus, hein, d'ailleurs. Okay. Alors je vais commencer. Il y a une règle dans l'islam qui dit Al-ma'ruf wa arfan kal-mashrout shartan ma lam yukhalif an-nas. C'est la première règle. Deuxième règle, la ijtihada ma'an nas. Non, attention, on va pas partir sur du millefeuille argumentatif. Non, pas du tout. Première règle, t'inquiète pas. Moi, j'évite de commettre des sophismes parce que commettre des sophismes dans mon argumentation, c'est donner le bâton pour me battre. Et ça, moi, je déteste. Donc, je te dis, dans l'islam sunnite, quand quelque chose est halal ou quand quelque chose est haram, pour que les gens comprennent, halal, ça veut dire licite. Et surtout, ça veut dire que Allah ou le prophète se sont prononcés sur la question et ont dit que c'est halal. Parce qu'il y a une différence entre mubah, donc ce qui est permis, ou ce qui est licite. Licite, ça nécessite que Allah ou le prophète se sont prononcés sur la question. Et ils ont dit, c'est permis. Par exemple, je te donne un exemple en différence entre autorisé, ou plutôt halal et mubah. Par exemple, est-ce que le musulman a le droit d'aller au marché et d'acheter des pommes de terre dans l'islam? La réponse est oui. Et peut-être même un jour, un gouverneur va dire non, il n'a pas le droit. Parce que le contexte, justement, dit que les pommes de terre sont dangereuses ou je ne sais quoi. Il peut le faire. Pourquoi? Parce que cette question, elle est permise. Mais elle n'est pas autorisée par le texte. Contrairement au mariage des petites filles. Le mariage des petites filles, c'est halal. C'est-à-dire, Allah a parlé de ce sujet-là, le prophète a parlé de ce sujet-là, le prophète lui-même a fait ce geste-là, et en plus, il y a un consensus qui s'appuie justement sur la parole d'Allah, qui s'appuie sur la parole et les actes du prophète pour dire que c'est halal. Et tu sais ce que ça veut, le verset 33-36, c'est-à-dire les coalisés 36, qui dit, et les savants s'appuient sur ça,
il n'appartient plus à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, de faire autrement. S'ils le font, ils se sont égarés d'un égarement évident. C'est 33, 36. Une fois que Allah et son prophète ont décidé de quelque chose, il n'appartient plus aux croyants ou aux croyantes de faire autrement. Est-ce que Allah et son prophète ont décidé par rapport au mariage des petites filles? Absolument. Ils ont décidé que c'était halal, avec le texte. C'est-à-dire celui qui vient aujourd'hui te dire non, aujourd'hui c'est haram, et il est en train de contredire ce que Allah et le prophète ont décidé. Eh bien Allah lui-même vous traite d'égaré, d'un égarement évident. Est-ce que tu es égaré, Detroit? Detroit, are you there, Detroit? Détroit. Bon, ben, je crois que son téléphone est mort, Jack. Je suis là. Allô, vous m'entendez? Ah oui, on t'entend, vas-y. Allô, vous m'entendez? Ouais, est-ce que tu vas répondre à Ouais, désolé, j'avais un souci. Oui, du coup, en fait, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, car j'ai perdu le... En fait, à cause d'un souci sur le téléphone. Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît, Jack? Merci beaucoup pour ta participation, Detroit. Moi, j'ai fini. C'est bon. Detroit, merci. Mais est-ce que tu peux répéter ta... Detroit, Non, attention, on n'a pas encore comparé les deux modèles et les atrocités impliquées par les deux modèles. Pourquoi tu veux faire la question la plus intéressante? Tu vas faire le détournement avec le mariage de petites filles, l'esclavage, blablabla, etc. pour faire effectivement à sa discussion. Bah, en fait, c'était le but principal. Mais en fait, dès que on te pousse vers... Non, vous voyez le public, en fait, dès qu'on le pousse dehors un petit peu sur la réflexion sur ses propres valeurs à lui. Dignité, il a le droit. Vas-y, continue. Non. Sur ses propres valeurs à lui qu'il met en avant. Dès qu'on le pousse vers la réflexion, bah en fait il tourne en rond et ah oui le mariage des filles, etc. Dès qu'on le pousse juste un petit peu en fait, c'est dingue quand même. Moi j'aimerais bien parler des statistiques en fait par rapport à la nécrophilie, à la allez mon pote, je te laisse partir avec la zoophilie. Sérieux, je te laisse partir avec ta dignité. Merci beaucoup. À la zoophilie et à l'inceste. Est-ce que je peux discuter par rapport à ça ou pas? Non, ça m'intéresse pas. Ah oui, d'accord, ça me fure. Mais quand les statistiques montrent qu'effectivement la population... Ok, je suis désolé, je suis pas aussi cordial que Jack là. Moi, écoute. D'accord, bah... Attends, Détroit. Détroit. On t'a laissé parler. T'as eu un échange avec Jack de plus de 25 minutes. Il t'a posé des questions, ça tournait en rond, t'as lu des PDF. Et là, ça tournait en rond, en fait... Attends. Et là, tu viens, tu dis, oh, vous avez vu, oh, cher auditoire, comment moi je suis persécuté. Moi, je ne veux pas te persécuter, je veux avoir un vrai débat, mais c'est impossible, on dirait. Absolument. Mais justement, j'ai mes sources, j'ai mes madhab, les avis des madhab, par rapport au fait qu'effectivement le terme... Je vais te montrer à quel point... Pourquoi t'as besoin de... Non, j'ai pas parlé beaucoup, alors je vais me permettre de parler maintenant. Détroit. Tu viens nous dire, j'ai regardé les statistiques de la nécrophilie. Et donc, mon analyse, c'est que les lives de Jack le Fou, l'idéologie de Jack le Fou, pousse à la nécrophilie. Et là, pendant 25 minutes, t'as essayé de nous mettre ça dans la tête, mais est-ce que tu te rends compte de la dinguerie? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, les absurdités en lesquelles Jacques le Fou nous avance à croire, effectivement, ça peut nous amener à des atrocités. Et aujourd'hui, effectivement, la nécrophilie sous certains pays, c'est de l'atrocité, ou la zoophilie, ou l'inceste. Et bah du coup, effectivement, je peux te démontrer par raison logique comment effectivement... Détroit. Pourquoi? Bon, on va parler avec les mêmes termes. Moi, je crois que c'est un malentendu qu'on a, tu vois. Jack, il est humaniste, il est démocratique, il est contre le dogme islamique. C'est interdit, hein. C'est interdit par la loi, la nécrophilie. Hein. Exact. Ok, très bien. Attends, oui, d'accord, on va parler alors. Et toi, Détroit, attends, je vais te laisser parler. Et toi, Détroit, tu dis que le discours de Jack, que la vision de l'humanisme qui avance va conclure par du monde qui va être nécrophile parce que il n'a pas la morale de Allah que tu possèdes. Est-ce que tu te rends compte que ta position, elle ne peut pas être défendable? Les seules personnes qui peuvent être d'accord avec toi, c'est le monde qui pense comme toi. Mais objectivement, ce que tu affirmes, c'est ridicule. T'es pas capable de démontrer que Jack et ses discours poussent à la nécrophilie. Ah oui, absolument oui. Pas uniquement la nécrophilie, en fait l'inceste, la zoophilie, la nécrophilie. En fait tout ce qui est catégorisé comme paraphilie. Je peux te le démontrer avec un raisonnement rationnel et logique.
Ça va prendre combien de temps votre démonstration, monsieur? En fait, pour énoncer tous les papers. Mon système pousse au paraphilie. Exact, Jack, ton système il pousse à ça selon lui. Ouais, c'est ça qui. Non, en fait. Moi, je prends. Ça n'a aucun sens. Non, moi, je prends. Ça n'a aucun sens. Moi, je prends en fait, ce que tu as avancé dans toutes tes lives, la démocratie de Jacques Le Fou. Je me pose la question, effectivement, d'après la façon volontaire que tu avances en chaque live, est-ce qu'effectivement, en disant à tout musulman, effectivement, qu'on n'est pas parfait, oui, en fait, la rhétorique qui commence mal le débat, etc., en essayant d'instaurer un sentiment de sophisme chez le musulman afin qu'il commence pas à débattre. Oui, en fait, je les connais, toutes ces techniques. Mais le truc, c'est que je me demande la question, est-ce que la démocratie qui est avancée par Jacques, je parle pas de la démocratie en termes de, en fait, valeur, en fait, en termes de modèle social utopique. En fait, c'est du point de vue. Juste laisse-moi avancer cet argument, s'il te plaît. La démocratie, tu sais, d'après le théorème, je ne suis pas la démocratie. Impossible. Très bien. On est bien d'accord, c'est impossible. C'est irréalisable. Moi, si tu veux me parler de mon propre sens moral, je te réponds. La démocratie n'a pas de morale. C'est juste des lois. C'est des lois. Je comprends ça. On concrétise des droits qu'on va limiter avec des lois. C'est ça la démocratie. D'accord. Il y a plein de choses qui sont permises dans la démocratie avec lesquelles moi j'aime pas. Mais c'est des droits. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je te donne un exemple. Moi, le voile, je déteste ça. Je pense que c'est un signe d'apartheid pour séparer les hommes et les femmes. Un signe sexiste, même un signe esclavagiste. Mais la démocratie, celle que je défends, permet à tout le monde, ou à toutes les femmes si tu veux, d'arborer ce voile-là. Et je vais défendre ce droit-là. Malgré que je te dis, moi j'aime pas, je déteste ça. Tu vois, il y a deux choses distinctes entre ce qui est la loi et entre ce que moi je trouve bien ou pas. Et toi tu confonds les deux parce que c'est ce que la religion fait. La religion te donne des lois aussi, mais te dit que ces lois-là, c'est la morale. Ce que Allah a autorisé, c'est le bien. Ce que Allah a interdit, c'est le mal. Et c'est ça où j'ai parlé tout à l'heure de le fait d'être parasité. Ça veut dire quoi pour toi? Le bien, c'est quand quelqu'un possède un esclave. Tu acceptes ça, c'est bien. Parce que d'après Allah, c'est pas interdit. Est-ce que le mal, c'est quelqu'un qui mange du bacon? Ça, c'est le mal absolu. Tu vois que ton propre sens moral va finir complètement perverti. Et c'est ce qui explique les atrocités après. Parce que le sens moral peut être tellement perverti qu'il peut t'amener à commettre vraiment des atrocités tout en pensant que ce que tu fais est le bien. D'accord. Je vois en fait ce que tu avances. Mais est-ce que déjà, par rapport à tout ce que tu as avancé, en fait, notamment par rapport aux valeurs que tu mets en avant, concernant au modèle social que tu souhaiterais adopter, par exemple, que même si tu détestes le voile, effectivement, tu y serais tolérant, mais comme effectivement tu es démocrate, de ta propre, en fait, j'ai vu pas mal de vidéos, effectivement, comment est-ce que tu présentais ta démocratie à toi, car en fait, du point de vue social, la démocratie, c'est-à-dire le fait de représenter le choix du peuple, est irréalisable. Et ça, en fait, je te fais référence au théorème Non, juste s'il te plaît. Je te fais référence au théorème de l'impossibilité de Arrow, qui te dit qu'effectivement, en fait, le fait de pouvoir représenter de manière optimale le choix d'une population, c'est pas du tout possible. En tout cas, pour continuer mon discours, Merci, mais c'est pas ça. Toi, tu parles du vote. Ce concept-là parle justement du vote, parle pas de la démocratie. Bah alors tu veux utiliser quoi? Sérieusement, quand vous lisez, tu veux exprimer quoi? Tu confonds. La démocratie, c'est pas le vote. Le concept que tu m'as cité parle de l'impossibilité d'exprimer de manière optimale le vote, pas la démocratie. Voilà. Va relire tes textes. Non, très bien. Alors je te dis, la démocratie, c'est pas le vote. La démocratie, c'est la majorité qui décide. Tu exprimes comment cette majorité qui décide? Ah, mais c'est pas possible. Hein. En respectant des valeurs et des principes. Si ces valeurs et ces principes-là ne sont pas respectés quand la majorité a décidé, ce n'est plus une démocratie.
Et ces valeurs-là, ces principes-là, ça se regroupe dans 4 familles. C'est les libertés et les droits individuels, les libertés et les droits collectifs, et le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. À laquelle on peut même rajouter, quand on va commencer à dire est-ce que c'est une démocratie, est-ce que c'est une république démocratique, est-ce que c'est une monarchie démocratique, est-ce que c'est, tu vois, il y a plein de systèmes. C'est-à-dire la démocratie va s'intégrer dans un truc. Par exemple, la république, c'est quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des institutions. Ça veut dire qu'il y a des représentations. Oui, je vois. Non, je comprends. Mais le truc, en fait, je me demande, toi, tu avances l'argument, effectivement, que tu souhaiterais représenter la majorité. Mais comment est-ce que, déjà, en disant que le... Bon, je parle un mur, c'est après. Non, je viens de finir, et tu viens littéralement de me faire dire un truc que je n'ai pas dit. Non, mais c'est pas possible. Fais un effort. Non, c'est ce que tu dis. Tu veux représenter la majorité. Comment est-ce que tu représentes la majorité sur le vote? Fais un effort. Alors, je t'invite à m'expliquer ça. Représenter la majorité, ça veut dire faire passer la décision de la majorité sans respecter les principes démocratiques, ça porte un nom. Sans le vote. Philosophie. Sans le vote, c'est ce que tu as avancé. Non, avec le vote. Ah, mais en fait, on a discuté que le vote, c'était impossible pour pouvoir... Non, désolé. Pourquoi tu mutes? Non, pourquoi muter en fait? Non, c'est tout ce qu'il veut, vraiment. Tout ce qu'il veut, c'est garder la face. C'est de la malhonnêteté. On lui accorde ça ou pas? Défendre ta position. C'est comme tu veux. Respire, Détroit. Non. Laissez-moi, Détroit. Écoute, encore une fois, je suis désolé. Je considère qu'on t'a laissé énormément t'exprimer. On est sur un live liberté d'expression. Ça fait 30 minutes. Tu nous as lu un PDF. Mais en fait, je suis pas... Attends, s'il te plaît, mon ami. Tu nous as parlé de ton PDF, tu nous as parlé de ci, de ça, de ça. Mais quel encore PDF? Une fois, ben lui que tu lisais. Monsieur, donc... Quel PDF je lisais? En fait, c'est juste mes... C'est ça le problème avec toi, man. On te parle non, en fait... Bon, tu essayes de... Merci, bonne journée. Merci pour votre participation. Venez débattre, soyez prêts à écouter. Et bon, fait que je vais bientôt terminer. Il reste Yasmine, Easy. Jack, je vais laisser les derniers tours de parole à Yasmine, Easy, puis après on va conclure avec Jack. Moi, Shlama, t'avais mis en fond d'écran que les parents, dans le fond, c'était quoi qui était marqué? En tout cas, tu parlais par la puberté des femmes, là. Ça disait, ouais, il est conseillé aux parents de marier leur fille dès la puberté. Mais pour toi, pour quiconque, la puberté, c'est à n'importe quel âge, tu comprends? Comme c'est défini de chaque personne. Fait que, comment qu'on sait que Aïcha, celle de 9 ans, avait pas déjà commencé sa puberté? Comment qu'on le sait, ça, si c'est pas écrit dans les textes? Tu me poses la question à moi? Je pose la question à tout le monde, je crois. Moi, j'ai juste mis des screenshots parce que j'essayais d'amener des supports visuels. En fait, ça ne change rien, C'est pas parce qu'une fille a atteint la puberté qu'elle peut ou qu'elle a la possibilité d'exprimer un consentement éclairé pour se marier ou pour avoir des relations avec un homme de 50 ans. C'est tout, c'est pas parce que la puberté a eu lieu. C'est-à-dire ça ne change rien que cette gamine de 9 ans a eu ses règles ou pas. Elle est toujours petite. Elle ne peut pas décider pour elle-même. Non, je comprends totalement, je suis d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce que lui a mis en œuvre sur Internet? C'est une fausseté, n'est-ce pas? S'il a mis le Coran ou l'islam, alors oui, il a mis en place une fausseté, oui. Merci d'avoir répondu. Merci à toi. Une belle journée. Je pense qu'elle n'a pas compris ma réponse. Yasmine, à bientôt. Puis c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Je vais te faire descendre. Merci beaucoup, Yasmine. Bon, moi, je voulais juste dire que je suis choquée d'entendre des propos par rapport aux enfants. Je suis choquée d'entendre des femmes qui trouvent des excuses encore aujourd'hui par rapport à ça. Et j'étais ravie de ce... En fait, je viens de découvrir le tournage des pages de PDF et c'était une horreur. Le boucan que ça faisait, c'était horrible. Je connaissais pas ça. Je vous remercie. Merci Izzy pour ton intervention. Plaisir de discuter avec toi. Au revoir. Au revoir. Bon, monsieur Jack, le mot de la fin vous revient? Hippopotame. Hippopotame, un excellent mot. Mais merci d'avoir pris part à la discussion. Mais je suis sérieux. Si vous voulez dire quelque chose devant les 1000 personnes qui nous écoutent, comme conclusion, je serais content de vous entendre.
Bon, ben, je sais pas si je bug, mais j'ai l'impression que Monsieur Jack... Bon, ben, merci tout le monde. Prenez soin de vous. Passez une belle journée. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Puis, à bientôt. Bisous.